Mesdames et messieurs les élus et représentants des collectivités territoriales, chers partenaires, nous célébrons cette année un double anniversaire. Les 50 ans de Cité Unifrance et les 10 ans du dispositif FICOL de l'Agence française de développement. Je suis donc très heureux d'être parmi vous pour ce moment symbolique. La coopération décentralisée dépasse de loin le demi-siècle que nous honorons aujourd'hui. Car dès le début du XXe siècle, les communes européennes ont noué des liens au-delà des canaux diplomatiques d'État à État. En 1913, lors de l'exposition universelle de Gand, la création de l'Union internationale des villes a posé les bases d'une diplomatie urbaine et structurée. Il s'agissait de penser ensemble l'art de construire les villes. À l'époque, certains voyaient dans cette intermunicipalité une menace pour la souveraineté des États. Un siècle plus tard, nous mesurons combien ces craintes étaient infondées. C'est au contraire un puissant levier de solidarité. Le véritable acte fondateur de la coopération décentralisée date de l'après-guerre. En 1950, dans une Europe encore meurtrie, le jumelage entre Montbéliard et Ludwigsburg incarnait une nouvelle forme de solidarité franco-allemande, précédant même le traité de l'Élysée. Ce geste visionnaire a contribué à la réconciliation entre nos peuples. Alors rendons hommage à ces élus qui ont bâti à hauteur d'homme les fondations d'une Europe unie. Depuis, la coopération décentralisée s'est élargie. Dans les années 70-80, elle s'est ancrée dans les solidarités nord-sud. De nombreuses collectivités françaises ont tissé des partenariats durables avec des pays en développement, souvent autour de la langue française, des valeurs partagées, d'une mémoire commune. Ce mouvement accompagnait l'essor de la francophonie, cette cité solidaire de 330 millions d'âmes, pour reprendre les mots du président de la République. Les lois de 1992 et de 2007 ont reconnu la légitimité pleine et entière de cette action extérieure des collectivités. Depuis, vous êtes des milliers d'élus municipaux, départementaux et régionaux à faire vivre cette diplomatie des territoires. Plus de 4300 communes françaises sont engagées dans un jumelage, ce qui représente 10 000 partenariats actifs dans 134 pays. Ce n'est pas anecdotique, loin de là, c'est un réseau vivant et enraciné. Les rencontres de l'Action internationale des collectivités territoriales sont devenues un rendez-vous incontournable de cette diplomatie des territoires. Vous en êtes les chevilles ouvrières et je veux vous dire combien cet engagement est précieux pour la France et pour notre action extérieure. Oui, les collectivités territoriales sont le premier partenaire du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Leur action internationale représente 500 millions d'euros par an qui viennent s'ajouter à l'effort financier mené par le ministère. Cette contribution est encore trop méconnue. La coopération décentralisée est un levier stratégique pour défendre les intérêts des Françaises et des Français. Cette diplomatie locale, de terrain, résiste aux crises diplomatiques. Ce sont des liens tissés dans la durée, au-delà des soubresauts géopolitiques. Ils sont fondés sur la confiance et l'amitié, et leur force réside dans leur constance. Les collectivités disposent aussi de compétences précieuses qui leur sont propres pour faire face aux crises. Leur maîtrise des services publics, de proximité, leur réactivité, leur proximité en font un levier d'efficacité irremplaçable, pleinement complémentaire de l'action de l'État. Nous l'avons vu lors de l'accueil des réfugiés ukrainiens, où de très nombreuses collectivités françaises se sont mobilisées immédiatement avec beaucoup d'humanité et d'efficacité. La coopération décentralisée est aussi un facteur de développement économique. Elle renforce l'attractivité de nos territoires, crée des débouchés pour nos petites et moyennes entreprises, favorise des partenariats durables pour les acteurs de l'économie locale. Enfin, la coopération décentralisée rend plus concret les grands enjeux internationaux. En s'appuyant sur des projets locaux, tangibles, elle permet aux citoyens de s'approprier les défis mondiaux à travers les expériences vécues. Elle est une diplomatie incarnée, démocratique, accessible partout, dans nos écoles, nos conseils municipaux,
nos quotidiens régionaux. Il y a 50 ans, des élus visionnaires fondaient Cité Unie France pour structurer cette diplomatie territoriale. Depuis, les pratiques ont évolué, se sont professionnalisées. La coopération décentralisée est devenue un levier d'influence, d'innovation et d'attractivité reconnu comme tel. L'État a su accompagner cette ambition. Créée il y a 10 ans, la Facilité de financement des collectivités territoriales, FICOL, de l'Agence française de développement a permis de financer plus de 100 projets pour un montant total de 72 millions d'euros. Dans des domaines essentiels qui vont de l'eau au climat en passant par l'assainissement et les infrastructures, il traduit l'engagement concret de l'État aux côtés des collectivités. C'est dans ce même esprit que j'ai souhaité organiser une deuxième édition des Assises de la coopération décentralisée et de la diplomatie parlementaire. Les premières assises ont eu lieu en mars 2024. Elles ont concrétisé les engagements des rencontres de Saint-Denis convoquées par le président de la République en 2023. Nous devons poursuivre le travail. Ces prochaines assises seront l'occasion d'approfondir le dialogue entre l'État et les collectivités, de consolider nos acquis et d'imaginer ensemble l'avenir de la diplomatie territoriale. Une consultation nationale est lancée pour nourrir cette réflexion. J'y prends ma part à travers mes déplacements en allant à votre rencontre. Les associations de collectivités, les parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale sont aussi mobilisés. Un questionnaire nous sera bientôt adressé pour préparer au mieux ces assises qui permettront d'approfondir notre ambition commune au service des Français. Il nous faut penser dès aujourd'hui à la diplomatie des territoires dans 50 ans. Elle sera plus indispensable encore pour répondre aux défis d'envergure mondiale. Dérèglement climatique, tensions géopolitiques, migration. Les territoires déjà en première ligne seront les lieux d'innovation, de résilience et de solutions. Demain, notre diplomatie territoriale sera aussi plus inclusive. Elle fera dialoguer des grandes métropoles et des petites communes, les collectivités du Nord et du Sud, les sociétés civiles et les institutions. Elle ne sera pas seulement complémentaire de la diplomatie de l'État, elle sera son prolongement naturel et stratégique. Elle continuera de puiser sa force dans ce qui fait son identité, la solidarité, la proximité et l'ouverture. Et surtout, elle saura démontrer plus encore qu'aujourd'hui son utilité pour nos compatriotes, car les défis locaux et mondiaux sont désormais indissociables. Les solutions à ces enjeux résident dans notre capacité à apporter des réponses collectives. Donc je compte sur vous pour préparer activement ces assises, comme vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup à toutes et tous.